Je suis dans la forêt. Et alors? Eh bien, si nous parlions un peu de l'écosystème dans une forêt. Alors je dis un peu, hein, on va pas tout expliquer. Une forêt, c'est un écosystème, c'est-à-dire un ensemble de quoi? Eh bien, il y a ce que l'on appelle la biocénose et le biotope. Alors vous allez me dire, biocénose, c'est quoi? Eh bien, si par exemple je vous dis la faune et la flore, vous pensez à quoi? Vous pensez, ce sont des êtres vivants. Les animaux et les plantes sont des êtres vivants. Eh bien, les êtres vivants, au lieu de dire faune et flore, on dit biocénose. Lorsque l'on parle d'écologie, d'écosystème, quel que soit l'écosystème, il y a toujours une biocénose et un biotope. Alors, c'est quoi le biotope? Eh bien, le biotope, c'est l'environnement, avec ses caractéristiques physiques et chimiques. On dit caractéristiques physico-chimiques. Alors évidemment, vous allez me dire, mais les êtres vivants sont très divers. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'espèces. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'espèces. Mais lorsque vous prenez un endroit particulier, il y a certaines espèces qui s'approprient le milieu. Et d'ailleurs, le milieu s'approprie également les êtres vivants. Autrement dit, il y a une interaction entre la biocénose et le biotope. Et cette interaction, elle est permanente. Ce qui ne veut pas dire que ce sont toujours les mêmes êtres vivants qui sont toujours au même endroit. Ça veut dire qu'il y a une évolution de la biocénose et du biotope. Alors quelquefois l'un influence sur l'autre, et lorsque je dis quelquefois, c'est en fait toujours. Je prends un exemple simple. Vous avez besoin de quoi pour respirer? Alors vous allez me dire, on a besoin des poumons, on a besoin de plein de choses. Oui, vous avez des poumons. À l'extérieur, il y a de l'oxygène, du dioxygène qui est produit par les plantes. Donc le dioxygène, c'est un produit chimique, entre guillemets. Bon, c'est une molécule de dioxygène qui va permettre aux êtres vivants de produire de l'énergie. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas d'oxygène, eh bien il n'y a pas d'être vivant possible tel que l'on connaît les êtres vivants qui pratiquent la respiration cellulaire en tout cas, qui est une conséquence de la respiration pulmonaire en quelque sorte. Ça veut dire qu'un organe va fonctionner parce que, au cours de l'évolution, il a été doté de tel ou tel organe, par exemple les poumons. Et la fonction des poumons, c'est de faire entrer le dioxygène dans l'organisme et de faire ressortir le dioxyde de carbone de l'organisme. D'où l'inspiration et l'expiration. Et l'inspiration à elle-même ne suffit pas à faire passer le dioxygène dans le sang, puisque le sang, c'est lui qui va véhiculer l'oxygène pour amener cet oxygène aux différentes cellules. Et les cellules vont produire de l'énergie grâce à l'oxydation du glucose, qui est un aliment, enfin qui provient de l'aliment et qui est un nutriment en fin de compte. Donc l'oxydation du glucose par le dioxygène va permettre la production d'énergie. Et l'énergie va servir pour différentes réactions du métabolisme. Donc vous voyez que, simplement pour prendre un exemple d'interaction entre un être vivant, c'est-à-dire quelque chose, quelqu'un qui fait partie de la biocénose, et l'interaction avec l'environnement qui produit, enfin dans lequel circule en tout cas par exemple l'oxygène, mais produit par les plantes. Les plantes sont des producteurs primaires qui permettent à d'autres êtres vivants de manger, les herbivores par exemple, mais les herbivores sont eux-mêmes
mangées par des carnivores. Donc on parle de consommateurs. Alors il y a des consommateurs primaires, secondaires, selon le niveau que vous occupez ou que les animaux ou que les êtres vivants occupent dans cet écosystème, par exemple forestier. Alors voilà, donc c'est pour prendre un exemple, pour discuter un petit peu avant d'expliquer les choses peut-être plus profondément dans un autre cours. Hein, là c'est simplement, bon, je me promène, j'en profite en même temps pour vous expliquer un petit peu deux, trois choses. Bon. Donc dans cette forêt qui est aux environs de Rouen, c'est la forêt d'Isnoville en fait, eh bien il y a, donc j'ai pris quelques photos, hein, je vous invite à regarder. Alors je ne sais pas encore trop où je vais les mettre, si je vais les mettre à part ou si je vais les mettre dans cette vidéo, on verra, hein, je ne sais pas encore trop, je réfléchis. En tout cas là c'est simplement pour vous dire que l'écosystème forêt, c'est un milieu particulier avec sa biocénose propre mais toujours en cours d'évolution et son biotope propre mais toujours en cours d'évolution. Il y a des interactions très complexes entre la biocénose et le biotope et vice versa. Bon. Dans cette forêt, par exemple, il y a des chênes, des hêtres, châtaigniers, noisetiers. Il y a beaucoup d'arbres en fait. Il y a des hêtres, des chênes. Lorsque l'on parle d'une forêt qui est majoritairement formée de hêtres, on parle de hêtraies. Lorsque ce sont des chênes qui sont majoritaires, on parle de chênaies. Voilà. Alors après, dans un autre cours, hein, je vous explique un petit peu les conditions qui font que le hêtre et le chêne vont entrer ensemble en compétition pour survivre ou pour vivre. Mais dans cette compétition, un équilibre peut s'installer qui fait que vous allez pouvoir trouver des hêtres et des chênes en même temps. Parce que chacun occupe son biotope particulier et sa biocénose particulière. Si vous prenez une graine de hêtre qui tombe par terre, l'année d'après, elle va germer pour donner un petit hêtre, un hêtre juvénile. Enfin, la graine va germer pour donner un hêtre qui sera petit et qui va grandir. Mais pour qu'il grandisse, il lui faut des conditions. Conditions d'éclairement. Alors il n'est pas trop exigeant en éclairement, le hêtre, le jeune hêtre juvénile. Et puis le chêne, lui, par contre, sa graine qui va germer, donc le gland en fait, hein, qui va germer, a besoin de beaucoup de lumière. Donc c'est simplement pour prendre un exemple, pour vous dire que les hêtres, quand ils sont grands, ont besoin de lumière, les chênes aussi, évidemment, pour faire la photosynthèse dans les deux cas. Mais le chêne, lorsqu'il est petit, est plus demandeur de lumière que le hêtre lorsqu'il est petit. Donc ça veut dire qu'une compétition va s'installer entre les deux, chêne et hêtre. Et chacun va trouver sa place, une place optimale, mais toujours en évolution. Alors pas sur une journée, hein, pas sur un an, mais sur des dizaines, centaines d'années, milliers d'années, millions d'années. Une forêt est une grande biocénose en perpétuelle évolution dans un biotope particulier. Bon, donc simplement pour vous prendre l'exemple des hêtres et des chênes, hein, après il y a d'autres arbres, hein, il y a des pins, il y a des sapins également, il y a des fougères, il y a de la mousse, pour parler plutôt côté végétal, il y a des bouleaux également. Bon. À noter que lorsqu'un endroit, par exemple, imaginons une forêt où une forêt est détruite, admettons. Bien, il y a des êtres vivants, animaux et végétaux, qui vont s'approprier ce nouveau milieu. Et juste une parenthèse pour dire que les bouleaux vont pousser en premier, ensuite ce sont plutôt les chênes et puis les hêtres ensuite. Et ensuite, une fois que les hêtres et les chênes sont là, le bouleau a tendance à disparaître. Les chênes, eux, ont tendance à disparaître s'il y a trop de hêtres. Bon, enfin, ce que je dis, c'est de manière générale, hein, suite à quelques lectures que j'ai faites. C'est un peu ça que j'ai compris. Bon, maintenant, je n'ai pas fait d'études spécialement là-dessus. Bon. Donc, si vous voulez vérifier, vérifiez par vous-même. Donc voilà pour cette présentation très simple de ce qu'est un écosystème forestier. Je ne donne pas le détail, évidemment. Retenez simplement qu'un écosystème forestier contient beaucoup d'arbres, avec des strates particulières.
particulière dans le sens où il y a les strates qui sont très basses au niveau du sol, donc c'est une strate herbacée, et puis à mesure que l'on monte, on a des strates de plus en plus hautes pour trouver la cime des arbres qui sont bien entendu en hauteur. Alors au milieu, dans cette hauteur, il y a des endroits où il y a des températures variables. Alors si on tourne autour de l'arbre, les températures sont variables, selon par exemple que l'on se situe au nord ou au sud de l'arbre. Enfin, ce que l'on étudie sur l'arbre est plutôt au sud ou au nord. Et lorsque l'on monte, la température est variable aussi. Et lorsque l'on monte encore plus haut, non seulement la température est variable, mais il y a du vent également. Là par exemple, vous entendez un bruit de fond. Ce bruit de fond, c'est du vent alors, qui interfère avec ma parole. Peut-être que ça vous gêne, évidemment. Mais c'est du vent. Ah, mais je ne peux pas le faire autrement que de le laisser faire et écouter le fond de la vidéo, qui n'est pas un fond de musique, mais un fond avec du vent. Bon. Donc ça veut dire que dans cet écosystème, il y a des paramètres du biotope, par exemple la température, le vent. Hein, il n'y a pas que le dioxygène qui permet aux animaux de respirer. Bon, tous les animaux ne respirent pas de la même façon. Il y a les poissons, il y a les crapauds, il y a les grenouilles, etc. Il y a différents systèmes respiratoires. Bon. Donc ça, je ne vais pas l'étudier. Donc vous pourriez imaginer également, vous par exemple, vous allez faire une étude d'un écosystème dans une mare, au niveau d'une mare, le pourtour d'une mare. Vous relevez les êtres vivants, vous relevez les végétaux que vous voyez, puis vous essayez de construire un texte que vous lisez ensuite, que vous pouvez expliquer sur Internet, et vous pouvez faire votre propre vidéo. Et vous pouvez me donner le lien de cette vidéo que j'écouterai avec plaisir. Bon voilà, donc il y a encore beaucoup de choses à dire évidemment. La présentation était très simple. La présentation est terminée. Merci.